mercredi, on est le 23. Le 23 octobre 2024, on va aller voir les énergies de ce jour. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs. Je vais mettre une petite pierre ici. Hop, mais avant tout, Chine. Allez, on y va, on va chercher le petit conseil de la journée. Quel est le conseil de cette journée? Le conseil de cette journée à vous transmettre. Il fait pas chaud les amis, hein, j'ai remis mon gros pull. Allez, je prends celle-ci. Je sais pas chez vous, mais ici, il commence à cailler. C'est l'hiver, hein, bientôt. Hop. Allez, on va aller voir le conseil de cette journée de mercredi qui est... Ah, on l'a pas souvent, celle-là, c'est Grenat. Et on vous dit, à chaque instant, je vérifie mon ancrage et je ressens les bienfaits. Donc, vérifiez que vous êtes bien ancré, stable. Faites des méditations d'ancrage, quelque chose comme ça. Rapprochez de la nature, de la terre. Allez, on y va avec le... j'ai pris le Béline aujourd'hui pour changer. Béline de Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti, on va faire un petit triage et puis on va voir les énergies de ce jour. Quelles sont les énergies de ce jour? Nous sommes le 24 octobre 2024. Quelles sont les énergies de ce jour? On a la fin, on a la réussite. Peut-être qu'on va réussir à mettre fin à quelque chose. Et on nous parle de la fin d'une réussite peut-être. C'est bizarre. Allez, on y va. Est-ce que c'est fini? On a peut-être réussi quelque chose. Allez, on nous parle de... Prends son envol ici. On parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de collaboration. On nous parle d'appui. Moi, je vois quand même quelqu'un qui prend du recul. Bien. Se protège. On parle de cadeaux et de surprises. On nous parle de soutien encore, de transmission, de grâce divine et de récompense. Alors peut-être prendre de la hauteur avec des cadeaux qu'on peut vous faire, ou alors ouais, on parle d'un homme, peut-être que vous avez décidé de vous prendre du recul plutôt que de faire des cadeaux à cet homme, hein, c'est possible. Peut-être que lui, il vous fait des cadeaux pour prendre de la hauteur. On nous parle de sacrifice. Cet homme, il est dans le sacrifice. On parle de rupture et de dépendance. Peut-être qu'il devrait arrêter d'être dans la dépendance. On nous parle de la ruine ici. Je pense que vous êtes cet aigle. On nous parle de la fortune. On dirait que cet homme, il a perdu de l'argent, ou alors il ne veut plus perdre d'argent. Il a peut-être été dans la ruine à un moment donné. On dirait qu'il est en incapacité à faire quelque chose à cause d'une ruine ou d'une mésaventure, des problèmes dans lesquels il a s'est peut-être sacrifié et du coup il est dans le plaisir, il survole. Il n'a plus envie de s'investir, j'ai l'impression, cet homme ici. Et vous êtes en train de prendre de la hauteur avec cet homme parce qu'il ne veut plus être dans la fortune pour des serpents. Peut-être qu'il s'est fait trahir ici, hein. On l'a trahi, ou alors...
il est manipulé par des serpents. Bien, on parle de traîtrise, de trahison. On nous parle aussi... on voit que vous allez prendre de la hauteur avec du mensonge, avec de la trahison. Vous allez vous faire un cadeau. Peut-être que vous faites des cadeaux à cet homme. En fait, vous vous sentez trahi, manipulé. Et on nous dit ici que vous êtes en train de prendre soin de vous. Je pense que vous prenez beaucoup soin des gens qui peuvent vous trahir, vous mentir. Et on nous dit ici, peut-être que vous prenez soin de cet homme. Vous avez envie d'être dans le bonheur avec... prenez soin de ce bonheur. Vous avez envie d'être avec cet homme. En fait, lui, j'ai l'impression qu'il se sacrifie pour autre chose. Je pense que cet homme... ouais, il y a toujours cette cassure ici, il y a encore une cassure ici. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer ici. On lui fait un cadeau, on lui dit prends soin de ce bonheur, et il est en train de tout briser. On dirait qu'il n'a pas envie de se mettre dans la fortune avec sa famille. Vous voyez quoi? Cette famille, elle veut briser ce bonheur. Alors cette famille, ces gens qui s'entourent de cet homme, qui ont dû avoir un problème, ils ont peut-être perdu de l'argent et du coup, ils veulent que cet homme soit dans le bonheur. Ils veulent qu'il prenne de la hauteur avec les serpents, avec le mensonge, la trahison. Ils pensent qu'il va être trahi. Et on nous dit ici que vous avez choisi de prendre soin de vous, vous écoutez votre âme, vous avez pris une décision. De rester dans la sagesse. Avec cet homme qui brise votre bonheur parce qu'il ne veut pas se sacrifier et qu'il est... Je pense que c'est sa famille ou son entourage qui essaye de briser ce bonheur pour qu'il reste dans la sagesse. Ils prennent soin de cet homme. Peut-être que c'est lui, il vous fait des cadeaux. Il a décidé d'être dans la sagesse. Il reste à distance. Vous allez vous libérer de cette histoire de bonheur avec cet homme. Il va y avoir une cassure, une interruption. Vous allez rester dans la sagesse. Peut-être communiquer avec cet homme. Lui annoncer qu'il a tout cassé. Et que c'est ces gens, cette famille qui l'empêche de se sacrifier pour ce bonheur, peut-être. Je ne sais pas, tout comme ça. Je pense que lui, il est dans le bonheur, il est dans la paix, il reste dans la sagesse. Il a pris la décision de prendre soin, de vous cacher des choses, de vous trahir ou de vous mentir. Il vous fait peut-être des cadeaux, mais je pense que vous en êtes aperçu. Il y a des communications, vous allez vous libérer aussi des communications. Vous allez vous séparer de ces gens, de cette famille, de cet entourage. Vous en doutez, vous en doutez que c'est cette famille qui vous mène en bateau. Vous doutez de cette famille, vous allez vous libérer et faire une cassure, interrompre les communications avec cette famille qui doute de ce changement ou qui doute de faire du changement et qui reste dans la sagesse et qui reste à distance. Pour avoir la paix, pour être dans le bonheur avec cet homme, il y a peut-être eu la ruine. Vous doutez de ce changement aussi, vous allez vous éloigner, rester dans la sagesse, prendre soin du bonheur dans lequel vous êtes pour avoir la paix.
et interrompre des communications avec ces gens qui doutent du changement. On a la grâce ici. Vous allez vous éloigner. Je pense que vous vous doutez que c'est ces gens qui veulent briser ce bonheur et qui prennent toujours soin de vous cacher les choses, de vous mentir, de vous trahir. Ah ben, j'allais dire alors. Alors ici, il y a de l'hésitation. Ici, on hésite à se libérer, on hésite. On est dans l'incertitude, on reste à distance. Je pense que cet homme, il a peur d'être dans la ruine, il a peur de perdre quelque chose, peut-être sa famille, ou son argent. Et du coup, c'est cassé, il s'en doute. On ferme la porte ici aux communications avec la famille, avec cette famille qui doute, qui s'isole. Et on nous parle de passion. Vous en doutez, si vous fermez la porte à la passion. Alors ça peut être une passion, hein. Genre vous avez une passion et vous êtes décidé de vous en séparer. C'est quelque chose peut-être lié à l'intuition. On a pris la décision de vous mentir ou de vous trahir. On prend soin de cet homme et de son bonheur. Parce que peut-être qu'il a été dans l'infortune. Elle doute de venir faire du changement, cette famille ou ces gens. Et on nous dit que vous avez ouvert les yeux, vous êtes en train de vous éloigner parce que vous doutez qu'il soit à nouveau dans la sagesse et que vous ayez du bonheur avec cet homme. Parce qu'il prend soin toujours de vous trahir ou de vous mentir et qu'il a décidé de rester là dans la sagesse avec le changement. Il reste à distance. Il y a des chances ici qu'il soit opportuniste avec cette femme. Cette femme, elle va s'éloigner parce qu'elle hésite à mettre fin et à rester seule, j'ai l'impression. Ouais, à rester seule, à s'isoler. C'est fini, je pense qu'elle va s'isoler, va fermer la porte à la passion parce que elle doute, peut-être qu'elle doute de le dire d'ailleurs, qu'elle préfère rester dans la paix, se libérer, être dans la sagesse et rester à distance. On nous dit ici que cette femme, elle a fini par s'isoler de la passion et on nous parle de grâce, de monde et de moralité, d'âme et de grandeur. C'est peut-être dans les arts, passion. Elle s'est mise en retrait de cette passion. Elle se doute que c'est avec cette passion, avec des gens, ici une famille avec qui elle communique, qui s'est brisée. Parce qu'ils ont été dans l'infortune, ils ont peut-être été dans la ruine. Et du coup, cette femme, elle va rester seule, elle va s'isoler de cette passion qui est une grâce, ou alors une passion artistique. Elle doute de communiquer, et on voit bien ici que elle a ouvert les yeux, elle se sent trahie, elle ressent de la médisance, elle ressent de la jalousie, et elle est en train de faire une croix aussi. Elle ressent des conflits, des disputes par derrière. En train de faire une croix, c'est fini, elle a décidé de faire une croix sur les illusions, peut-être d'une histoire aussi, et de rester seule. Et que ce bonheur est brisé avec cet homme, puisqu'il est dans le sacrifice pour cette famille qui a peut-être peu d'argent, ou qui est dans la fortune, qui doute de vous le dire, mais ils ont fermé la porte pour se préserver
Donc vous faites si vous êtes cette femme, c'est fini, vous faites une croix sur les illusions. Vous préservez d'être dans une sorte d'attachement, une sorte de despotisme, d'être addict. On vous dit, si vous êtes dans une passion artistique, essayez de pas trop être dans l'addiction que cette passion artistique. Ça peut être aussi que ces gens sont dans l'artistique, dans une passion et qu'ils vous ferment la porte parce qu'ils sont dans l'abondance. Ils ont peut-être un contrat financier et que du coup, elle se sent trahie, cette femme. Elle a arrêté, elle se dit, je vais arrêter d'être dans les illusions, je vais me préserver d'être attachée financièrement à cette famille ou cette passion qui peut me rapporter de l'argent. Je me préserve parce que on voit bien que elle se préserve de communiquer avec ces gens parce qu'elle sent bien que c'est brisé, qu'ils veulent briser aussi son bonheur, peut-être avec cet homme. Cet homme, je dirais qu'il est dans le plaisir. Il reste à distance de cette femme. Euh, il y a des conflits et des disputes avec cet homme parce que il ne fait qu'hésiter. Il a été illusionné, il a fini par être dans les illusions qu'il devait s'attacher à cette abondance, à son argent peut-être. Il se préserve et grâce à la passion, il peut fermer la porte euh, parce qu'il doute de vous le dire, mais cette famille veut briser son bonheur. C'est peut-être sa famille qui ne veut pas le voir heureux. Et on nous dit que cet homme, il a peut-être beaucoup d'amis, ou alors il est, grâce à son argent, il peut trahir cette femme. Il a fait une croix sur la fidélité, la loyauté. Et on nous parle de la carte bleue. Alors, désolé, tout va s'éclaircir. Cette femme, elle va faire une croix sur les illusions que cet homme un jour sera fidèle et loyal, alors qu'il ne fait que mentir. Il a pris la décision de vous mentir et de vous trahir et de prendre de la hauteur avec plutôt que de prendre soin de ce bonheur. Il reste dans la sagesse. Peut-être de temps en temps, il vous donne des nouvelles à distance. Il est dans l'hésitation avec cette femme qui va faire une croix sur ses illusions. Elle va en fait se rendre compte que cet amour n'est qu'une illusion. Ouais, et on nous parle on s'attache toujours à se faire de l'argent ici. Ou se faire de l'abondance. Il y a beaucoup de créativité. On nous parle de courage, de combativité et de feu, d'agressivité, de conviction. Peut-être qu'on fait que s'agresser. En tout cas, cette femme, elle fait une croix sur les illusions de l'amour ici. On nous parle de générosité aussi et de ne faire qu'être dans la dualité. Grâce à cette abondance de dualité, je pense que cet homme, il a fermé la porte ici parce qu'il doute, il se préserve. Il ne veut plus rester attaché à cet amour, il vous illusionne. Il fait l'amour, oui, pour avoir la paix. Il a du mal à trouver la paix. Et on parle de trafic ici. Il y a du trafic, des communications, des échanges. Parce qu'il trafique avec votre amour ici, on nous parle d'un engagement aussi. Vous vous êtes rendu compte qu'il s'était engagé avec des serpents pour avoir la paix.
Euh, Comme s'il voulait toujours vous trahir. Il se rend compte que s'il fait du changement, il va devoir être dans la sagesse et il a décidé de vous trahir et de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de ne pas prendre la même décision que vous, de se faire un cadeau et de rester dans la sagesse et de rester à distance de cette femme qui a fini par faire une croix sur ses illusions. Peut-être qu'elle a dit qu'elle aimait cet homme et qu'elle voulait s'engager et que lui, il a fermé la porte, il se préserve. Il s'attache à rester dans la dualité et ne fait que du superficiel parce qu'il est engagé avec des serpents qui veulent la paix. Je dirais qu'ici il y a un mal-être, il y a de l'incertitude, de la lenteur, on ne fait qu'être dans l'incertitude. Et si on nous parle de mettre à l'honneur, on nous dit ici que cette femme, elle va prendre son envol, elle va faire une croix euh, parce qu'il y a beaucoup trop de dualité et que qu'elle va mettre fin aux illusions ici d'avoir cru en cet amour, en cet engagement. Ouais, c'est ça. Elle se rend compte qu'elle se sent trahie, elle se sent l'impression qu'on l'a trahi, qu'on lui ment, que cet ami a envie d'être dans la paix, qu'il trafique. Euh, il y a de la dualité financière ici. Et on nous parle ici, pareil, de ralentissement et d'immaturité. C'est peut-être une personne qui n'a pas envie, qui n'est pas mature, surtout dans la communication. On parle d'entreprise ici. Une entreprise en trafic, une entreprise de serpents qui trafique pour être dans la paix, qui veut vous retarder cette personne. On parle de partage, un engagement partagé où il y a de l'attachement à l'argent, à l'abondance. On ne fait qu'être dans la dualité. On vous fait croire qu'on va prendre son envol vers cet amour, mais en fait, de nouveau ici, on trafique, on entreprend de ralentir les choses pour pouvoir apaiser cette dualité. On ne fait que l'amour ici. Et on nous parle ici d'éclaircissement. Il se rend compte que vous avez mis fin aux illusions de cet amour ici. De nouveau, on a trafiqué pour partager des choses. Vous allez prendre votre envol et fermer la porte à cette passion. Ça peut être une passion amoureuse. Et dire, voilà, et communiquer que vous vous libérez, qu'on a brisé votre bonheur avec cet homme qui vous parle de ruine. Et on parle de reconnaissance aussi. Prendre votre envol et reconnaître qu'il est temps de vous détacher, je pense, de cette alliance, de cette relation, de ce binôme, je ne sais pas ce que c'est. Et on nous parle ici de personnes intelligentes qui entreprennent de vous ralentir, des gens qui cherchent à évoluer peut-être dans le domaine d'une passion, peut-être, ou qui cherchent à faire leur évolution personnelle. Et on nous parle de grâce, d'aspiration, de protection divine, de réussir à reconnaître qu'il faut faire une croix sur cette alliance, qu'il y a toujours de la dualité, peut-être dû à l'argent, ou des problèmes d'argent. On s'attache toujours à rester préservé, à fermer la porte à la passion, on doute de le dire, on préfère être dans la paix avec sa famille, on préfère apaiser cette famille
briser ce bonheur et prendre soin de rester dans la sagesse et de rester à distance de cette femme qui a fini par faire une croix sur les illusions et qui est en train de... on voit qu'elle est peut-être dans une entreprise de communication pour faire une ascension. Ouais, on nous parle de... à nouveau, on voulait réussir une alliance, mais il y a trop de méchanceté. On nous parle de méchanceté, d'abus de confiance, d'évolution. On nous parle d'un don aussi, d'un éveil spirituel. Il y a une prise de conscience. On parle d'une découverte. Peut-être que vous allez réussir à vous rendre compte qu'on voulait faire cette alliance. Donc on n'arrive pas à reconnaître. Quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître qu'il est temps de faire une croix sur toutes ces addictions ne fait que rendre stérile cet amour. En tout cas, cette personne s'est rendue compte que cette femme, c'est fini, elle se préserve, elle reste en retrait, elle reste à distance, elle laisse la porte fermée à la passion, elle a décidé d'être dans la sagesse. Peut-être qu'il y a des nouvelles, des communications avec cet homme, qu'on préfère se libérer et dire qu'on doute, on doute d'être trahi, on doute d'avoir du mensonge et qu'on préfère prendre soin de soi. Et on nous parle de bonheur, de béatitude, d'écouter son intuition et d'accueillir cette cassure familiale peut-être. On nous parle de famille et de repères, d'ancrage. On a une famille qui a pris de la hauteur et qui prend soin du bonheur de cet homme qui a été dans la fortune. Il y a peut-être on doute à communiquer ici. On s'est mis en retrait, on se préserve parce qu'il y a des personnes qui sont attachées à leur argent et qui ne font qu'être dans la dualité et qui préfèrent ne pas croire en cette alliance. Il y a la reconnaissance ici, la réussite, la prise de conscience. Il y a un don, un éveil spirituel. Je pense que vous allez prendre votre envol et prendre de la hauteur avec une entreprise où il y a de la méchanceté, où il y a des personnes mauvaises, des serpents, des communications, des échanges intelligents ici qui veulent retarder cette paix. C'est pas prêt pour la paix là. On vous dit ici tout va s'éclaircir. Cet ami, il a fait une croix sur la trahison ou sur le mensonge. Il vous fait croire quelque chose. Il y a de la jalousie. Cette femme, elle est en train de s'éloigner. Elle va vers le changement. Elle reste dans la sagesse et elle a décidé de prendre soin d'elle et de prendre de la hauteur avec la trahison, le mensonge. Il donne des nouvelles, lui. Il doute, sans doute que c'est fini. Voilà, ça restera stérile. Cet amour ne va nulle part parce qu'il s'est engagé à partager. Partager quoi? Je ne sais pas. Sa ruine avec sa famille, je ne sais pas. Et on voit qu'il y a des communications, mais la porte reste fermée parce qu'on est dans... on se préserve de s'attacher. Il n'y a que de la... On a du mal à s'engager si on veut la réussite. Et on a pris conscience qu'il fallait faire une croix sur cette alliance, sur cette relation, parce qu'on est dans la dualité. Peut-être qu'on aura du mal à avoir de l'argent, et puis qu'on se dit ça. Donc on a du mal à obtenir ce qu'on veut dans cette relation, et que c'est peut-être grâce à la passion, parce qu'on doute de cette relation, et que
on va faire ce voyage en famille. On est peut-être déstabilisé par la famille ici, hein, par l'entourage, les enfants, les parents qui ont été dans la fortune et qui veulent briser ce bonheur. Ils ont peut-être peur que cet homme perde de l'argent. Il est dans le doute. Il va y avoir comme une reconnaissance qu'on est mal à l'aise ici, qu'on ne fait que s'attacher à des illusions et que c'est la fin, c'est fini, on préfère rester seul. On doute de le dire ici, qu'on préfère rester dans la paix, se libérer. Il va y avoir des communications ici. Il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui va s'effondrer. Parce qu'on veut empêcher ce bonheur ici. Il va y avoir une rupture. Ça va peut-être anéantir cet homme. Peut-être que lui, il se sacrifie pour sa famille. Il y a peut-être un attachement fort avec l'argent et du coup, préfère rester attaché à ça. Bon, on va voir avec l'oracle de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oups. On nous parle de l'artiste. Vous voyez, ça part encore d'artistique. Et on nous parle des anciens. Hommage, créativité. Et on nous parle ici de les sorcières du culte, compétences. Alors c'est peut-être une histoire de créativité, de compétences, hommage, pas dommage. Alors peut-être on a des compétences dans l'artistique. On rend hommage à une créativité, on rend hommage à quelque chose. On va voir la carte 15. Si vous voulez exploiter le savoir-faire des anciennes traditions, vous devez d'abord devenir créative, car c'est l'inspiration magique et l'inventivité que les sorcières parviennent à transformer une chose en une autre. Il est temps pour vous de les limiter. L'un des outils les plus puissants de la sorcière est son esprit. Il faut en effet une imagination vive pour pouvoir travailler avec la puissance créative. Les sorcières entraînent leur mental grâce à leur méditation créative qui leur permet de se libérer leur vision et d'utiliser leur imaginaire. Les deux clés d'une magie réussie avec cette carte, vous avez l'occasion de créer quelque chose de nouveau, de vous réinventer, de devenir une version plus authentique et valorisante de vous-même. Passer de petite princesse toujours hyper complaisante à une grande prêtresse. Voilà. Peut-être que vous êtes toujours trop gentille, nanani nana. Il faudrait devenir cette grande prêtresse ici. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a comme message. Veillez à cultiver votre talent et à partager votre sorcellerie grâce à une attitude volontaire, à un peu de pratique et vos doigts de fée. Vous développerez vos compétences pour réussir des projets créatifs et magiques. Il faut savoir faire confiance en son imagination et ses pouvoirs psychiques. Donc, cultivez un talent créatif. Si vous avez un talent créatif, et on nous parle des anciens. Alors, les anciens, c'est le 22. On parle d'hommage aussi, hein, de rendre hommage peut-être à un talent, une ancienne créativité. Les anciens sont la chair de votre chair, le sang qui coule dans vos veines.
Ces veines qui battent au rythme de la sagesse ancestrale, leur arbre généalogique remonte à l'aube des temps. Vous êtes un chant immémorial qui attend d'être entonné dans ici maintenant, et vos ancêtres se sont engagés à perpétuer le pouvoir de l'esprit en votre nom. Vous n'êtes jamais seul car il veille sur vous. Bien. Rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez et soyez fiers de votre ténacité. Donc on parle de tenir les talents dont vous avez hérité et vos dons spirituels sont les clés de votre destin. Allumez des bougies pour rendre hommage et remercier ceux qui vous ont précédé. Alors n'hésitez pas, si ça vous dit, on vous force pas à faire des prières pour remercier vos ancêtres. Peut-être qu'ils vous ont transmis quelque chose, un art, une créativité, et on vous parle de compétences, des compétences de famille peut-être, et on vous parle de, on va regarder 40, hein. Donc restez tenace. Et on vous dit, vous êtes venu au monde avec de grandes capacités. Vous voyez, alors perfectionnez vos dons pour atteindre l'excellence. Croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. Vous y arriverez. Vos passions et vos centres d'intérêt donnent un but à votre existence et vous montrent la voie. On vous dit que la perfection ne s'atteint pas d'un coup de baguette magique. Seule la pratique vous permettra de perfectionner vos compétences. Alors, je pense que vous avez un don, vous avez peut-être quelque chose de créatif qui vient de vos ancêtres. Et donc, vous remerciez-les pour ce don. Et ça peut être la couture, ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine. Mais on vous dit d'être tenace et de continuer à explorer ce don. Et qu'il faut du temps pour pouvoir, certainement acquérir plus de compétences dans ce domaine et puis perfectionner vos compétences. Donc on vous dit de croire en vous et en votre victoire. On vous dit que vous allez y arriver. Parce que ces passions que vous avez donnent un but à votre existence. Et vous montrent la voie. Donc n'hésitez pas à continuer si vous avez une passion. Parce que ça vous donne un but. Peut-être que vous vous dites, ah non, mais c'est nul, je suis nul, avant ma grand-mère, elle savait faire ça, moi je ne sais pas le faire. On vous dit de vous perfectionner dans ce domaine, puisque c'est un don de famille. Vous verrez de quoi vous parlez, en tout cas on parle de quelque chose d'artistique, qui peut être manuel, quelque chose comme ça. Bien, je vous dis bonne journée, ciao ciao, et puis passez de bons moments dans cette créativité à construire, peut-être faire une passion de ce que vous savez faire. Allez, ciao, ciao.